Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne et puis merci à vous qui êtes là à chaque, ou presque, ou à chaque sortie de vidéo. Donc merci pour votre présence. Alors aujourd'hui, le thème que j'avais envie d'aborder, c'était message de vos grands-mères. Voilà, ça va faire 2 ans, le 16 août, que j'ai ouvert cette chaîne. Et puis, c'était vraiment sous l'impulsion des énergies de ma grand-mère, hein, qui est décédée il y a plus de 30 ans. Et j'ai sorti une vidéo sur les messages des grands-mères au tout début de ma chaîne et ça a explosé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà, je pense qu'elle m'a donné un sacré coup de pouce pour me dire que c'était possible, hein, de pouvoir, puis surtout que le média que je voulais utiliser, c'était la bonne voie et que ça allait certainement apporter des choses lumineuses autour de moi. Donc j'avais envie de lui rendre hommage et puis de laisser la voix à nos grands-mères. Voilà, connues ou pas connues, hein, vous avez peut-être créé un lien avec elles dans cette vie-là, ou peut-être que vous ne vous en rappelez plus, ou qu'elle était décédée avant votre naissance, mais en tout cas, ça reste votre grand-mère, donc grand-mère paternelle, maternelle, peu importe, hein, ça peut même aller jusqu'aux arrière-grand-mères. Et puis, comme d'habitude, quand je fais des guidances avec mes grand-mères, je mets toujours la paire de lunettes de ma grand-mère, que je garde précieusement et qui me comment dire, qui me procure comme un soutien, sa présence encore plus, voilà, qui amplifie sa présence. J'avais du mal à trouver mes mots, qui amplifie sa présence pendant les guidances sur les grands-mères, et puis qui pour moi, c'est comme si elle ouvrait une voie, une porte entre ces mondes pour toutes les grand-mères qui ont envie de vous transmettre des messages aujourd'hui. Et puis un premier message, donc pour ceux qui écouteront l'intro, pour ceux qui ne l'écouteront pas et qui iront directement au choix, ils ne l'entendront pas. Mais je viens de me servir un Yogiti, et sur ce Yogiti, il y a toujours des petites étiquettes. Et là, c'était un esprit détendu et un esprit créatif. Voilà, donc peut-être que vous avez besoin d'entendre ça déjà. C'est un premier message. Et puis pareil, on m'a dit alors je m'entoure toujours de plusieurs oracles, hein, mais c'est des oracles bien déterminés que j'utilise les mêmes pour les 3 choix. Là, je ne vais pas utiliser les mêmes pour les 3 choix. Chaque choix, il y aura des oracles utilisés différents. Voilà, c'est comme ça qu'on me dit de faire cette guidance. Donc c'est comme ça que je vais la faire. Voilà. Mais écoutez, faites preuve de discernement comme d'habitude. Prenez ce qui résonne et puis faites votre choix. Et on se retrouve tout de suite. Alors bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Si tu n'as pas écouté l'intro, je t'invite à le faire pour voir un petit peu les détails de cette guidance. Donc message de vos grands-mères, pourquoi je fais cette guidance aujourd'hui. Et puis voilà, j'expliquais en gros que je m'étais entourée de plusieurs oracles et que dans les 3 choix, je n'utiliserai certainement pas les mêmes oracles pour les différents choix. Ça s'est présenté comme ça, donc voilà, petite précision. Et bien c'est parti. Alors, qu'est-ce que vos grands-mères, où on peut aller jusqu'à arrière-grand-mère, ont besoin de vous communiquer, vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc là, on m'emmène ici, avec l'oracle des déesses. Donc le premier message qui doit vous être transmis, c'est via cet oracle. Donc on y va. Donc pour mon choix numéro 1, quel message doivent-ils entendre ? Bienvenue à toutes ces mamies qui sont là, qui arrivent les unes après les autres. Je ressens les énergies, je ressens l'énergie de ma grand-mère. Voilà, elles arrivent les unes après les autres. Sorcière. Rhiannon, sorcière, vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Alors là, il y a une invitation pour vous à manifester vos rêves.
Voilà, ici je dois avoir des personnes qui ont plein d'inspiration, qui ont des projets, qui ont, on va dire, ce petit truc en plus qui fait que on n'a pas envie de vivre une vie lambda, métro boulot dodo. On a envie de mettre un petit peu plus de lumière, de magie dans sa vie. Et là, ce que vos grands-mères sont en train de vous dire, c'est que tu peux y croire parce que tu as toujours été un enfant, une enfant un peu spéciale, un peu différente. Et que l'énergie, alors il y a comme si dans la mémoire de vos cellules, hein, il y avait une énergie justement de sorcière, la mémoire des cellules des sorcières qui pouvait être très attirée par tout ce qui était magie, par tout ce qui était plantes, nature, les animaux. Voilà, il y a toute cette énergie-là que je ressens. Comme si votre grand-mère vous disait justement réveille la sorcière qui est en toi, réveille la magie qui a besoin là aujourd'hui d'émerger. On sent que vous avez besoin de quelque chose de plus dans votre vie. Voilà, pour le moment, c'est ça qui vient. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des murmures hawaïens. Pour mon groupe numéro 1, donc merci à vous les mamies, les mémés, les grands-mères, les mamos, de transmettre le message que les personnes ici présentes doivent entendre. Ok, donc là il y a vraiment une invitation pour vous à permettre à votre beauté intérieure d'être vue. Vous voyez dans ces deux cartes, il y a de la magie quoi. Vous voyez là, tout ça, toutes ces étoiles, toutes ces paillettes. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est lumineux, qui est comme si vous deviez accepter cette beauté intérieure et qu'aujourd'hui il y avait encore du mal à la reconnaître. Et là votre mamie ou votre mémé vous disent reconnais-toi. Voilà, il y a vraiment cette notion de reconnaissance, comme si vous dévalorisiez votre âme, votre aura. Il y a besoin d'aller chercher quelque chose de profond, comme un coffre-fort qu'on va ouvrir pour laisser émaner toute la magie qu'il contient. Vous êtes des personnes qui doivent être davantage vues. Alors peut-être que vous avez un problème justement, où vous n'osez pas vous montrer, vous restez un petit peu dans votre coin, ou vous attendez d'être parfaite pour vous montrer. Vous ne vous trouvez pas peut-être assez bien ou assez intéressante, ou peut-être un problème avec votre corps physique aussi, hein, pour vous montrer. Là, on est en train de vous dire, mais montre-toi. Montre-toi, c'est le bon moment pour toi de te mettre en lumière. Il y a besoin chez vous de mettre de la nouveauté dans votre vie. Vous voyez, on vous dit régénérez-vous. Hein, donc déjà, il y a peut-être des personnes qui sont très fatiguées, hein, qui ont besoin vraiment de se ressourcer. Mais là, c'est le mot fraîcheur qui me vient. Besoin de nouveauté, besoin de choses qui vous animent davantage par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. On parle aussi de voyage, de déplacement ici, pour certaines personnes. Si vous avez ça en tête, si ça vous a traversé à un moment donné l'esprit, c'est une grande validation de vos grands-mères qui vous invitent au mouvement. Voilà, hein, ça peut être le mouvement tout simplement. Hein, si vous sentez qu'en ce moment, vous êtes plutôt immobile, sédentaire, vos grands-mères vous disent « mais bouge ton corps ». Bouge de lieu pour celles qui voudraient bouger de lieu, même partir un week-end ou je sais pas, mais il y a cette notion de mouvement qui est là. Ok, ensuite vos grands-mères, pour le groupe numéro 1, elles m'emmènent sur le petit oracle des anges.
Alors, quel message pour vous avec cet oracle? Quel message supplémentaire vos grands-mères souhaitent vous transmettre? J'ai des artistes aussi ici, des personnes qui ont beaucoup de créativité et qui... Ah, il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Hop, voilà, c'est celle-ci. Changement. Oui, je vous disais, il y a des personnes qui ont beaucoup de créativité et qui peut-être, justement, ne montrent pas de quoi elles sont capables. Voilà, elles gardent ça pour elles. Là, c'est pareil, hein, vos grands-mères vous voient et vous disent mais montre ce que tu sais faire. Montre ce que tu sais faire, c'est magnifique. Changement. La vie est un voyage. Vous voyez, hein, je vous disais, hein, les gens qui ont envie de, voilà, de voyager, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là, on lâche le contrôle aussi. On se laisse aller sur la vague, j'allais dire sur le vent. Mais il y a vraiment cet élément air, le vent, on se laisse porter par le vent comme une plume, hein, c'est l'image qu'on m'envoie. Une plume qui descend doucement dans l'air, hein. Des fois on peut en voir qui descendent comme ça doucement, comme s'il y avait un mouvement de... on était bercé. Ben là c'est exactement ça. Voilà, laisse-toi bercer par le vent. Ne cherche pas à toujours connaître là où tu vas mettre le pied. Ne cherche pas à savoir toujours là où tu vas mettre le pied. Tu peux avoir des élans où tu as envie d'avancer, eh bien avance. Écoute cette impulsion intérieure. Plus tu vas l'écouter et que tu vas te faire plaisir parce que c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi pour faire ce pas, même si tu ne sais pas là où le pas va atterrir, c'est là où est toute la beauté en fait du voyage, parce que si on sait à chaque fois où est-ce qu'on va mettre les pieds et où est-ce que c'est bien cadré, etc., il n'y a plus de surprise. Et là vos grands-mères vous disent mais moi j'ai pas connu cet enfant aussi rigide. Voilà, elle vous a vu avec beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus à prendre des risques et elle vous dit de retrouver ce trésor-là. En tout cas, elle vous annonce un changement dans vos énergies. Elle vous invite, en tout cas, à ce changement. Et je pense que c'est en vous montrant davantage, en montrant votre beauté intérieure, en montrant votre authenticité, que vous allez permettre ce nouveau voyage, que vous allez mettre de nouvelles énergies dans votre vie. Ok. Allez, on continue. Elle m'envoie sur Joie, Love et Énergie. Mon oracle Joie, Love et Énergie pour mon groupe numéro 1. Alors, quel message supplémentaire de vos grands-mères maintenant? Quel message supplémentaire de vos grands-mères maintenant? Hop. Ok, bah celle-là, elle a bien sauté. Alors la première, je grandis chaque jour. Oui, bien sûr. Hein, chaque pas qui est fait, chaque conscientisation, chaque expérience vous permettent de grandir spirituellement, de grandir, d'ouvrir en fait votre champ de conscience. Hein, quand on dit qu'on grandit, que nos expériences nous font grandir, c'est qu'elles nous font gagner en maturité et en sagesse et qu'elles ouvrent davantage notre champ de conscience. Et là, votre grand-mère est en train de me dire que vous avez fait quand même un beau chemin, vous ici, hein, un chemin où vraiment il y a des semeurs de lumière. Hein. J'entends, il y a des semeurs de lumière, beaucoup de personnes solaires ici. Le plexus, on parle du plexus qui est sollicité, donc l'émotionnel, hein, des personnes qui sont très sensibles. Et encore, hein, avec beaucoup de compassion, on me renvoie sur cette carte-là.
Mais tout ça, ça vous fait grandir. Hein, et puis vous le savez hein, de toute façon que ces expériences vous font grandir. Et puis la carte qui a sauté et qui est venue se mettre sur sorcière. Je ressens du plaisir dans les choses simples de la vie. Ok. N'attendez pas que de... Ne prenez pas... Alors attendez, que je formule bien ce que je ressens. C'est comme si, avant de remercier ce qui se passait, vous attendiez quelque chose de grand, d'énorme. Voilà, un grand bouleversement dans votre vie pour pouvoir remercier. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est chaque petite chose simple de la vie est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et on vous demande d'avoir de la gratitude pour toutes ces petites choses qui arrivent régulièrement. Alors je sais qu'il y en a qui le font ici, mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Voilà, qui... comme si elles n'étaient pas satisfaites de ce qu'elles mettaient en place vraiment, et qu'elles attendaient le moment pour se féliciter ou pour... ouais, c'est ça, il y a cette notion de se reconnaître, de se féliciter pour les petits pas que vous faites. Et vous avez peut-être l'impression que vous ne faites pas grand-chose, alors que vous faites plein de petits pas qui à un moment donné deviendront vraiment des grands pas, et quand vous vous retournerez, vous vous direz « Waouh, quelle distance parcourue !» On vous dit de prendre du plaisir. Voilà, il y a cette notion de plaisir aussi qu'elles voilà, qu'elles veulent faire passer. Tu ne prends pas assez de plaisir dans ce que tu fais. Tu te mets trop de pression. Trop d'exigences, trop de pression, trop d'exigences. Lâche les tensions, respire. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Respire. Ok. Le fait que c'est sauté sur la carte de la sorcière, là, c'est vraiment aussi pour vous amener, si vous êtes dans la recherche d'un nouveau projet, etc. Rappelez-vous ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas, en fait. Voilà, quels sont vos centres d'intérêt. Ça peut devenir pour certains vraiment un projet professionnel ou quelque chose qui, même en dehors de tout ça, hein, si vous êtes à la retraite par exemple, hein, ça peut être vraiment quelque chose qui vous ressource, qui vous épanouit. Ok, on continue avec l'oracle des météores pour mon groupe numéro 1. Alors les grands-mères, quels conseils donneriez-vous à vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants? Voilà, qu'est-ce qu'ils doivent entendre là maintenant qui est important pour eux? Elle vous dit que vous arrivez à une fin de cycle. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. Donc c'est pas la peine de résister, parce qu'il y a des choses qui doivent se terminer, se clôturer. Donc elle peut parler de... Donc on est beaucoup, hein, c'est une guidance générale, donc elle peut parler d'une relation qui doit se terminer, qui s'est essoufflée, ça peut parler d'un boulot qui s'est essoufflé, de relations amicales, sentimentales. Peut-être... alors attendez, il y a quelque chose d'autre qui veut venir. Ouais, la fin de certaines croyances aussi qu'on a pu voir, observer ces dernières semaines. Et là, hop, on les a conscientisées, elles arrivent de plus en plus au niveau du cœur, hein, on les a bien intégrées et puis on va passer à autre chose. Donc là, oui, vous arrivez à une fin de cycle. Donc c'est pour ça que le changement, il est important. Vous devez changer d'énergie en fait. Hein. Alors... D'autres messages, les grands-mères, s'il vous plaît, avec cet oracle. Abondance. Mais oui, c'est ça qui vous apportera cette abondance. Hein. C'est de vraiment clôturer ce qui a besoin d'être achevé pour renaître, j'entends. Pour renaître. Là, il y a besoin de renaître. Chakra du cœur. Chakra du cœur. Il y a des personnes qui sont... On parlait de compassion hein, tout à l'heure, et puis ce cœur jaune là, hein, oui c'est un cœur qui est abondant, hein, donc vous en avez de l'amour à donner et à recevoir, hein,
Et vos grands-mères me disent, hein, vraiment, elle vous envoie tout son amour. Tout son amour. Ne pensez pas que vous manquez d'amour ou que vous n'êtes pas digne d'en recevoir. Peut-être que vous en avez manqué ou vous en manquez encore aujourd'hui, hein. Mais tout ça aussi, l'abondance se passe au niveau du cœur. Donc ouvrez votre cœur pour pouvoir accueillir l'abondance. Si vous fermez votre cœur, hein, c'est souvent la porte de l'abondance sous toutes ses formes. Vous n'allez pas recevoir grand chose. Donc vraiment essayez d'être dans cet amour pour vous-même, afin que les portes de votre cœur s'ouvrent et de laisser entrer la lumière, l'amour, etc. N'ayez pas peur de ça. Il y a de la tristesse. Il y a eu de la tristesse peut-être ces derniers temps. J'entends aussi peut-être que vous avez beaucoup pleuré ou vous pleurez beaucoup en ce moment parce qu'il y a un trop plein. Alors des fois c'est pas de la tristesse, hein, des fois c'est parce que voilà, il y a les émotions qui sont trop importantes, hein. En plus on a eu là, voilà, si vous écoutez la guidance, nous sommes au mois d'août 2025, si vous écoutez la guidance maintenant, là on sort d'un portail, on sort d'une pleine lune. Il y a eu beaucoup d'énergie, de grosses énergies qui sont venues aussi toucher l'émotionnel. Donc c'est aussi peut-être tout simplement, sans ressentir de la tristesse, un trop-plein émotionnel qu'il faut que ça sorte. Voilà. Donc c'est normal, allez-y. Hein, vous empêchez pas de pleurer surtout. Et ne vous excusez pas de pleurer. Voilà, bonheur total. Laisse-toi porter. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, hein, comme une plume portée par le vent, bah là ça peut être comme une sirène, voilà, qui fait la planche et qui se laisse vraiment porter par le courant. Hein, puis on parle d'émotionnel et là on nous met une carte d'eau. Donc oui, il y a toutes ces émotions qui peut-être aujourd'hui gèrent un petit peu vos journées. Laissez faire, elles ont besoin d'être là. Si elles se manifestent là, c'est qu'il y a une raison, il y a besoin de vider, il y a besoin de purifier, j'entends. Donc on purifie, c'est pas grave, c'est humain, on se nettoie. Voilà, on se nettoie. Et tout ça, ça va vous permettre d'accueillir des choses nouvelles. Ok, alors, je vais demander à vos grands-mères sur quoi vous pourriez justement, dans un premier temps, porter votre attention justement pour amorcer ce changement. Et pour ça, je vais vous montrer, parce que je ne l'ai pas montré, l'oracle des cartes de lumière. Voilà. Qu'est-ce qui serait bien pour vous pour amorcer ce changement? Par quoi commencer? Oh, ça saute. Et là, vous voyez, il y en a deux qui ont sauté. La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. On parlait de magie en tout début de tirage. Donc là, il faut reconnaître vos talents, vos dons, vos potentiels. Il y a quelque chose chez vous qui est à l'intérieur, qui a peut-être vu le jour à un moment donné ou peut-être pas. Voilà, peut-être que vous allez le découvrir ou qui demande à remonter en ce moment, mais vous voyez, il y a quelque chose à sortir là. Il y a de la magie qui doit sortir. Et le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Mais oui. Et là, on en parlait dans Je grandis, hein, je grandis chaque jour. Et bien, c'est justement en mettant le doigt, en mettant la vue sur nos conditionnements, sur nos croyances, qu'on va pouvoir conscientiser, déprogrammer et puis ensuite libérer. Hein, c'est vraiment le chemin, je conscientise, je transforme, je libère. Et puis du coup, je grandis et je deviens de plus en plus sage chaque jour. Le sage, il n'est pas dispersé, hein. Il n'est pas à droite, à gauche. Hein. Il est calme, il est bien aligné. On voit que la lumière, là, elle descend sur son coronal. Il s'octroie des plages de silence avec lui-même. Et puis c'est comme si, en dessinant sur le sable, il mettait dans la matière ce qu'il recevait en inspiration. Donc peut-être qu'il a besoin d'écrire aussi chez vous. D'avoir ces moments de calme où vous accueillez, canalisez ces inspirations, cette petite voix qui vous souffle des choses, qui vous
met en lumière de nouvelles envies, ou qui vous dirige, qui vous guide vers de nouveaux centres d'intérêt. Voilà, c'est pas anodin, hein, puisque là, il y a quelque chose là que vous devez découvrir. Ok. Alors, on continue. On peut leur demander quelle est la posture qui va être important pour vous d'adopter pour justement découvrir ce potentiel, ce don caché qui va générer un changement, hein, qui va vous permettre de voir, de montrer votre lumière. Alors, on m'envoie où? On m'envoie là. Les messages des étoiles. Allez, les grands-mères, s'il vous plaît. Hop, là, il y en a trop. Je remets pour mon groupe numéro 1. Pour mon groupe numéro 1. Bon, il y en a plusieurs qui sont sorties. Celle qui s'est retournée, c'est ralentissement. Hein, donc là, on est, voilà, il y a besoin de faire comme un petit bilan, j'entends. Faire un petit bilan pour voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, en fait. Hein, de quoi vous avez envie, justement, ouais, de ce silence. Voilà, on est en hiver, il y a cette introspection qui est là, et l'introspection, elle va être importante pour vous, pour acquérir votre liberté. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous envoler, de pouvoir accéder à votre lumière. Voilà, trouver, voilà, vous allez trouver votre voie en faisant ça. Hein, il va y avoir cette introspection, ces moments de silence, va vous permettre de trouver ce nouveau chemin qui va être important pour vous aujourd'hui d'emprunter. Et vous sentez qu'après cette fin de cycle-là, il y a besoin d'emprunter un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, il va vous apporter de l'abondance, il va vous apporter un bonheur total. Hein. On l'a vu ici avec la sirène, là, parce que vous allez découvrir quelque chose chez vous qui va vous permettre d'être dans cette abondance. J'entends que vous allez vraiment être dans votre authenticité avec ça. Alors peut-être que certaines personnes auront besoin d'expérimenter ce talent. Alors ça peut être tout, hein. Ça peut être un talent de communication, ça peut être un talent au niveau ésotérique, hein, où on reçoit des messages, on les transmet, ça peut être un talent de tirer les cartes, ça peut être un talent artistique, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a un talent qui est là et qui va se révéler dans un moment de silence. On vient chercher à l'intérieur, au cœur de son cœur, justement cette malle-là. Et puis on va aller l'ouvrir. Et puis vos grands-mères me disent qu'elles vont vous aider. Hein, elles vont vous aider à trouver le chemin justement de cette malle. Elles vont vous aider à aller au cœur de votre cœur. Elles vont vous murmurer, vous souffler l'étoile qu'il faut suivre. C'est beau ce qu'elle me montre. Hein. Il y a une guidance là. Elle me parle d'étoiles qu'il faut suivre. Et elles vont vous aider. Elles vont vous murmurer ça. Pour certaines, ça va passer par les rêves. Voilà, si vous avez des rêves ou vous avez de nouvelles idées, dites-vous que votre grand-mère ou vos grands-mères, ils sont pour quelque chose. Alors, ça va vous amener où tout ça? On va demander à vos grands-mères où est-ce que ça va vous amener. Voilà, de pouvoir aller découvrir ce trésor-là. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? Groupe numéro 1. Ça va vous apporter de la chance, de la reconnaissance et de la gratitude. Ça va vous aider à développer votre intuition, vos ressentis et une meilleure connexion. Voilà, donc c'est pas rien.
hein, c'est pas rien. On se retrouve avec... vous allez activer des vibrations de chance. Vous allez être reconnu. Vos grand-mères vous demandent de vous montrer dès le début. Hein. C'est vraiment les premières choses. Hein. Elle vous dit que vous êtes un être magique, que vous avez besoin de montrer votre beauté intérieure. Pensez à avoir des intentions claires, hein, dans ce que vous voulez montrer, dans ce que vous allez découvrir. Et vous allez vraiment avoir de la reconnaissance. Hein. On va reconnaître qui vous êtes, comme vous allez vous le montrer. Il va y avoir beaucoup d'intuition, de ressenti. Vous allez vous reconnecter à plusieurs fréquences, j'entends. Et puis là, c'est marrant, hein, ces mains là qui amènent une réponse. Hein. Il y a une lettre avec une étoile. Je vous disais tout à l'heure, voilà, suis ton étoile, hein, tu vas être guidé. Bah voilà, c'est un petit clin d'œil par rapport à ce que je vous ai dit. Il y a une lettre avec une étoile dessus. Donc vous allez avoir une réponse des étoiles à vos attentes, j'entends. Laissez votre coupe ouverte. Laissez votre coupe ouverte. Là, vous allez accoucher de quelque chose qui va venir remplir votre coupe. Vous voyez, elle est belle cette image, hein? Ok, et puis on va demander un dernier message à vos grands-mères. Voilà. Un petit dernier message pour clôturer les mamies. Qu'est-ce que vos petits-enfants doivent entendre pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce que vos petits-enfants doivent entendre là maintenant? Donc on clôture, c'est le dernier message. C'est le dernier message que vous pouvez leur transmettre dans ce choix en tout cas. Voilà, celle-ci s'est mise sur le côté. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Voilà, donc là il y a vraiment... j'entends, mais libère-toi, dépose tout ce qui te freine aujourd'hui, dépose tout ce que tu as pu accumuler qui alourdit tes énergies, fais-toi confiance, un nouveau vent de fraîcheur arrive, hein, le mot fraîcheur, rafraîchir, comme si on devait faire un reset, j'entends, hein. Ça arrive, l'arc-en-ciel, eh ben, il faut du soleil et il faut de la pluie pour avoir un arc-en-ciel, hein, pour voir plus de couleurs. Donc oui, la vie est impermanente, il y a de la pluie des fois, et puis il y a du soleil, et puis des fois on peut pleurer, et puis des fois on peut avoir l'abondance et le cœur plein de soleil. Hein. Mais suivre votre étoile, c'est votre liberté en fait. Hein. Et vous voyez, votre grand-mère, elle veut vous voir comme ça, en plein accueil, en pleine réceptivité de vos couleurs. Hein, j'entends, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la pluie. Donc n'aie pas peur des non, n'aie pas peur des réponses négatives, n'aie pas peur des refus. Tout ça, ça a un sens, ça t'emmène ailleurs. Donc vas-y, vis. Vis ton expérience comme tu dois la vivre sur Terre. Vis-la pleinement. Et retrouve cette énergie de cet enfant espiègle aux 1000 couleurs, très spontané, avec toute la souplesse voilà, qu'elle vous connaissait. Hein. Il y avait vraiment ouais, une envie de liberté chez vous. Hein. Comme je vous dis, vous avez ce petit truc un peu spécial. Vous avez toujours eu ce truc un petit peu spécial. Bah, reconnectez-vous à ça. Mais en tout cas, c'est chouette de commencer par ça. Hein. On est sur son cheval. Et puis on finit, mais tellement libre. Voilà, on déploie sa magie pour vraiment acquérir sa liberté, sa pleine liberté. Et elle rajoute, respire, respire, lâche prise, tout va bien se passer, je suis là, je veille. Voilà mon groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien. Merci à vos grands-mères qui sont venues pour vous aujourd'hui.
Peut-être avez-vous d'autres messages à entendre dans les autres choix, puisque j'utiliserai certainement d'autres oracles. Hein. Donc c'est comme vous le sentez, vraiment, faites-vous confiance. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications, je vais y arriver, à chaque fois qu'une guidance sortira. Vous pouvez me mettre un petit pouce pour me dire merci ou j'ai apprécié la guidance. Maintenant, il y a cette notion de cette nouvelle fonction là d'étoiles de boost. Donc, envoyez des étoiles à fond, envoyez des étoiles pour que ma guidance soit le plus vue possible. Et puis, mettez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti par rapport aux messages qui sont là. Partagez cette guidance pour... peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a besoin, peut-être que vous pensez à quelqu'un à qui ça ferait du bien. Donc, allez-y, lâchez-vous. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Merci. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, on se retrouve avec vos grand-mères, mamie, mémé, grand-mère, voilà, peu importe comment vous les appelez, ça peut même aller jusqu'aux arrière-grand-mères hein, qui seront là pour vous délivrer des messages. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite vraiment à y aller. Ce que je précisais entre autres dans cette intro, c'est que je me suis entourée d'oracles différents. Alors d'habitude je fais toujours la même chose, mais j'utilise les mêmes oracles pour la guidance entière, pour les 3 choix. Là on m'a dit, vraiment tu lâches prise, je dois avoir une quinzaine d'oracles autour de moi, et on te guidera vers l'oracle qui est bon pour transmettre le bon message à la bonne personne. Donc ça veut dire que vous preniez le choix 1, le 2 ou le 3, ça ne sera pas les mêmes cartes, les mêmes oracles utilisés. Voilà, c'est parti. Alors avec vous, on va commencer par là. À la rencontre de nos mémoires. Alors je ne sais pas pour vous, groupe numéro 2, mais c'est comme si vos grands-mères voulaient vous amener dans les mémoires. Alors peut-être les mémoires akashiques, les mémoires de vie antérieure, ou pour celles ou ceux qui, comme moi, pensent qu'on est plus sur des fréquences parallèles hein, maintenant, et qu'avec des... Voilà, on peut être une partie de nous en 1432, l'autre en 2025, l'autre en 2072. Et voilà, on vit tous, voilà, notre âme vit ces moments sur les différentes fréquences. Hein. Il n'y a pas de passé, d'avenir ou de présent. Tout se passe en même temps. Et là, c'est comme ça, c'est comme si on voulait vous emmener, voilà, dans ces mémoires, vous. Voilà, vous rappelez de vos mémoires. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous, un groupe numéro 2. Ah, ok, le nettoyage. Donc, à mon avis, il y a un nettoyage de mémoire à faire pour vous et l'introspection. Ok. Effectivement, ce qui m'est venu tout de suite, hein, c'est cette notion de vie antérieure ou de vie parallèle qui a besoin d'être nettoyée. Et qui a besoin d'être vue aussi, d'être mise en lumière. On voit hein, dans la lumière, il y a quelqu'un qui réapparaît, hein, comme si c'était une version de vous. Ouais, c'est une version de vous qui a besoin de se libérer d'un certain karma, j'entends. Il y a une libération, il y a quelque chose qui vous bloque, vous, le groupe numéro 2, et qui est vraiment en lien avec le karmique. Et c'est en allant profondément, hein, vous voyez là on est dans l'introspection, dans le château de Fougeray, hein, on est vraiment, on descend très très loin. Hein. On descend très très loin sous le château. Parce que pour moi c'est une vie, une mémoire qui est très ancienne et qui est très ancrée et qui a traversé vraiment plusieurs générations hein, de votre lignée, et vous traînez ça encore dans cette vie là, et ça crée vraiment un blocage pour vous pour avancer, pour vous donner l'élan
de sortir de ça. Et vous voyez, c'est des cartes plutôt sombres, hein. Dans ce jeu-là, il y a aussi des cartes plus lumineuses, hein. Là, on est vraiment dans les ombres, hein. Besoin d'aller chercher dans ces ombres, dans son intérieur, des mémoires. Et c'est pas pour rien qu'on est allé me faire chercher l'oracle des vies antérieures. Voilà, qui n'était pas sur la table. Voilà, c'est pas comme s'il n'y avait pas assez d'oracles. On est venu me dire d'aller chercher cet oracle supplémentaire. Alors, quelle vie antérieure pourrait être à l'origine justement de ce blocage pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui remonte aujourd'hui pour vous? Alors les grands-mères, est-ce que vous pouvez aider vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants justement à mettre en lumière tout ça? Guerre et bataille. Oh, là il y a des gens qui... ok. Il y a des personnes qui sont allées au combat. Ici, j'ai des gens qui sont dans la force, dans l'action, dans leur masculin sacré très très fort. On se bat, j'entends, hein, il y a des efforts fournis qui sont décuplés, comme si la vie était un éternel combat, quoi, qu'il fallait toujours se battre pour obtenir quelque chose, pour ressentir de la paix, pour avoir de l'abondance. Voilà, j'ai vraiment cette notion qu'il faut toujours se battre. Je vous montre, hein. Voilà, ça peut des fois avec l'image, hein, ça peut parler. Là aujourd'hui, vos grands-mères vous disent tu n'as plus besoin de te battre. C'est vraiment une réminiscence d'une mémoire karmique. Tu n'as plus besoin de te battre et justement dans cette vie-là, ce qui va être important pour toi, c'est de retrouver la paix. De te dire que tu peux être en paix et aussi pouvoir accueillir l'abondance. Alors, on va aller compléter ça. On complète ça avec quoi, les mamies, s'il vous plaît? On complète ça avec quoi? Avec l'Out of End Tarot. Ok. Pour mon groupe numéro 2. Alors, quels conseils pouvez-vous leur donner à vos petits-enfants concernant cette attitude qu'elles ont, voilà, à adopter, hein, cette façon de faire pour l'abondance. Ah, nous avons le magicien. Ok, le magicien, le battleur, hein. Ouais, remettre de la nouveauté, créer autre chose. Changer, hein, on vous dit change la conscience que tu as de toi-même. Tu as tous les outils en main, mais ce ne sont pas des armes, ce sont des outils, j'entends. Hein. La route fortune, ok. Pour changer de direction, hein, il y a vraiment là quelque chose pour changer de direction. Et justement, il y a la 10 de coupe en dos de deck, hein, qui nous permet d'arriver à une harmonie, à une stabilité, à une sorte de réconciliation intérieure. Alors vous voyez, nous avons ce magicien là qui est plus dans la créativité. Voilà, il a plein d'outils pour créer de nouvelles choses. Donc il y a beaucoup certainement de créateurs ici, d'artistes, de gens qui aiment peindre, écrire, dessiner. Voilà, utiliser leurs mains pour créer. La route fortune. Donc la route fortune, hein, bah c'est on vous annonce hein, qu'il va y avoir un changement progressif hein, qui attire quelque chose de meilleur. C'est la carte numéro 10. La route fortune, elle nous parle de changement, elle nous parle de transition. Elle nous parle de destinée aussi, hein, d'un mouvement qu'on ne peut pas contrôler. Donc là, c'est certainement ce qui remonte justement de vie antérieure, de tout ce qui est karmique, là, qui remonte. Vous avez la possibilité, dans cette vie-là, de vraiment transformer et changer les choses. De toute façon, c'est comme si ça faisait partie un petit peu, elles me disent, de votre objectif de vie.
de casser ce karma, ou en tout cas de vous réconcilier avec vous-même, avec des parts de vous-même qui justement sont régulièrement dans la bataille, pour changer la donne, retrouver une paix intérieure et puis vraiment ressentir de l'harmonie, de l'amour. J'entends des retrouvailles avec vous-même. On s'engage de façon différente. Ici, on pouvait s'engager dans la bataille, dans les combats. Aujourd'hui, on vous dit, vos grands-mères vous disent, engage-toi avec toi-même pour l'amour de toi-même. Remonte l'estime que tu as de toi-même. Ça peut être plus doux, moins douloureux. Il va y avoir aussi de nouvelles rencontres. C'est comme si là, on préparait la table pour plusieurs personnes, pour partager. Mais on ne sait pas encore avec qui. C'est la roue de fortune hein, qui va vous amener ce changement. On vous amène vers une nouvelle direction. Et pour moi, c'est vraiment un switch qui doit se faire hein, entre un comportement que vous avez aujourd'hui et retrouver une paix intérieure justement pour avancer et accueillir autre chose. Alors on peut leur demander à vos grands-mères, qu'est-ce qu'il y a besoin d'accueillir là maintenant dans cette vie-là pour vous hein. Qu'est-ce que cette roue de fortune, quand elle va s'activer, quand vous allez lui permettre de s'activer, hein, quand vous allez déposer les armes et retrouver une paix intérieure, qu'est-ce qui va s'activer pour vous? Allez, on m'emmène là. L'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qui va s'activer pour vous? J'ai l'impression de faire 3 guidances différentes dans une même guidance, parce que les 3 choix vont être très différents. Alors, qu'est-ce qui va s'activer pour vous? La guérison. La guérison. L'aisance, le calme, lâcher prise et la paix. Vous voyez, on vous demande vraiment entre guerre et bataille, et là, on vous dit, tu vas guérir. On parle de calme, on parle de paix. Il y a une paix intérieure à retrouver dans cette vie-là, en fait. Ouais. Vous allez activer, justement, votre guérison. Et la guérison de vos lignées, j'entends. Hein. C'est pas seulement pour vous que vous faites ce travail, en fait. Hein. C'est ça va avoir des répercussions, même sur les parts de vous qui sont votre âme sur d'autres fréquences. Là, elles vont en bénéficier. Hein, tout est interconnecté. Voilà, vous allez activer un nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Vous voyez, après la guérison, il y a vraiment, on est au bout du ponton là et on est à l'aube d'un nouveau jour. On va accueillir de nouvelles choses. Regardez la différence entre les cartes du début et cette carte-là. Pour moi, on va vraiment vers quelque chose de nouveau, mais vers la lumière. Hein. Vers la lumière et les couleurs, quelque chose de beaucoup plus... Vous voyez, quand je vous dis ça, j'ai envie de respirer. J'ai envie d'ouvrir grand mes poumons. J'ai envie de respirer l'air frais, l'air pur. J'ai envie de respirer la vie. Comme si à un moment donné, il y a une part de vous qui s'était éteinte. Et là, vos grands-mères vous disent non, 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 il y a une part de toi là qui doit être ravivée et c'est ta guérison, c'est la voie de ta guérison. Donc utilise tous les outils, utilise tout l'être que tu es, fais tourner la roue, crée les changements, dépose les armes, repose-toi et fait que tes armes se transforment en... Alors j'aime pas dire armes de lumière parce que armes, à partir du moment où on dit armes, ça me fait penser à guerre moi. Hein. Mais vos outils de lumière plutôt. Hein. On fait tomber les armes et on utilise ces outils de lumière pour transformer sa vie. Ok. On continue. Quelle part de vous... Vos grands-mères ont envie de mettre en lumière justement pour tout ça, là, pour accueillir ce nouveau commencement. Donc là, les cartes lumière.
Voilà, qu'est-ce qu'elles ont envie de vous montrer? Peut-être que vous ignorez à l'intérieur de vous. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous devez développer ou libérer. On va aller voir. Voilà, de quoi... qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Le vieux sage. Ok. Le vieux sage et le mot de l'âge. Donc là, on vous dit qu'il y a des conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Hein, on est dedans. On est dedans. Vous avez récolté des choses qui vous mettent dans une certaine attitude, un certain comportement, qui sont dans vos cellules. Il y a besoin de les déprogrammer. Hein, il y a des personnes qui font des soins de déprogrammation cellulaire. Donc ne pas hésiter à aller vers elles. Voilà, on met en lumière voilà, ces programmations cellulaires et on transforme. Mais il y a besoin de retrouver le sage chez vous, hein, la paix, une paix intérieure. Et puis le mot de l'âge, hein, on vous dit d'agir sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Ben oui, c'est la lumière qui va vous permettre de transformer les choses. Mais c'est aussi vos ombres. Hein. Vos ombres, elles sont là. C'est un petit peu comme un déclencheur. Plus vous allez les voir profondément, et là je pense que vous avez peut-être atteint un niveau de profondeur d'ombre que vous êtes allé voir récemment. Et c'est votre lumière, votre créativité qui va vous permettre de remonter les marches. Je vous dis remonter les marches parce qu'on porte mon regard sur cette carte. Hein. Donc on remonte à la surface. D'ailleurs, il y a un chemin de lumière, hein, vous voyez, de chaque côté. Il y a des bougies. Donc oui, on a pu descendre en profondeur. On vous a invité, l'univers vous a invité à descendre vraiment très très bas. Mais par contre, il ne vous abandonne pas, hein, peut-être contrairement à ce que certains pensent, parce qu'il a mis des petites bougies pour vous montrer le chemin pour remonter. Et vraiment, vous allez en remonter quelque chose de magnifique. Hein. On me montre les poissons. Les poissons, c'est vraiment l'abondance. Vous allez devenir des vrais créateurs de vie en accueillant votre paix intérieure et en baissant les armes. Voilà, vos grands-mères hein, me disent que nous, ici, on n'est pas en guerre. Voilà, dans d'autres pays, oui. En France, alors peut-être que si vous m'écoutez et puis que vous êtes dans un pays en guerre, bon bah voilà, ça ne vous concerne pas. Mais en attendant, dans la plupart des personnes qui m'écoutent, hein, et moi je suis en France, c'est pas un pays qui est en guerre, hein, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Hein, on veut toujours mettre le mal en avant et la peur en avant pour mieux diriger. Donc plus vous allez installer la paix à l'intérieur de vous et plus vous allez aussi envoyer les vibrations de paix dans ce monde. Hein. Ok, allez, on continue avec les messages de l'univers. Donc vos grands-mères ont choisi cet oracle pour passer un message à mon groupe numéro 2. Pourquoi c'est si important pour elles que vous remplaciez ce combat que vous menez par la paix? Pourquoi c'est si important? Alors on l'a vu hein, pour votre guérison déjà, hein, mais c'est pas rien, hein, pour votre guérison, mais encore. Le miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Ok, donc là, vos grands-mères vous disent qu'il va y avoir une personne, hein, peut-être dans votre entourage, qui est actuellement, hein, dans vos connaissances, peut-être qui vous agace. Mais voyez chez elle ce qui vous agace, parce que c'est une part de vous qui se manifeste et qui a besoin d'être réalignée aussi. Hein. Donc pensez à cet effet miroir. Rayon lumineux. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter.
ressent son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suit sa lumière. Vous êtes guidé, hein. Il y a vraiment besoin chez vous de mettre... pourquoi c'est si important justement de vous retrouver et d'installer la paix? Parce que vous êtes des semeurs de lumière. Il y a besoin de semer la lumière dans ce monde. Voilà, et de ne plus être dans ces vibrations de bataille, justement. Alors vous êtes vraiment, vous portez la paix. Voilà, hein, y a un de vos objectifs de vie, c'est de porter la paix dans ce monde. D'apporter la paix. Et pour ça, il y a besoin d'une paix intérieure à retrouver. On va aller avec l'oracle de Garance, tirer quelques cartes pour voir ce que vos grands-mères vous donnent comme conseil pour ça. Allez, une autre s'il vous plaît. Il y en a une qui a sauté là, qui était évidente. Et je sens qu'il y en a une deuxième qui veut venir et c'est celle-ci. Nouveau commencement, chapitre 1. Donc là, vos grands-mères vous annoncent qu'il va être, vous allez commencer un nouveau chapitre. Voilà, hein, le fait de baisser les armes, de retrouver la paix, de retrouver votre alignement, d'accueillir l'abondance que la roue de la fortune va vous apporter, hein, ces changements, ces nouvelles rencontres, d'utiliser tous les outils de lumière, hein, de votre magicien intérieur, va vraiment vous emmener à un nouveau commencement. On avait l'aube ici avec un nouveau commencement, on a là le chapitre 1, donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui commence. Et on parle de l'été. Voilà, donc ça peut être mis en route là maintenant. Hein, donc il peut y avoir aussi la connotation des mois de juin, juillet, août qui vont être importants pour vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Dès que tu sens que ton feu intérieur aussi, alors là on parle du 30, c'est la carte numéro 30, ça peut être un 30, hein, dans 30 jours, ça peut être un 30, le 30 du mois. Il y a quelque chose qui va commencer au moment où les fruits seront sur les arbres. Ok, bon, on va aller mettre quelques cartes là-dessus quand même. Alors, je vais reprendre on me ramène au même oracle, hein, l'oracle de Garance. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette saison-là d'été? Est-ce qu'il y a un autre, voilà, par rapport à ce commencement? Par rapport à ce commencement, voilà, est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements? Il va y avoir des choix à faire. Ouais, il va y avoir des choix à faire là pour entamer ce nouveau commencement. Là, vous allez, vos grands-mères vous disent que vous allez devoir vous positionner. On voit que les croyances, elles sont derrière et devant, il y a l'espoir et la foi, hein, qui vous emmènent d'un côté et puis de l'autre côté, il y a les croyances. Donc là, elle est en train de vous dire, soit tu continues à te battre, à combattre avec tes croyances, avec tout ce qui circule dans ces cellules de guerre, de bataille, etc. Soit tu redonnes de l'espoir dans ta vie, tu rouvres la porte de l'espoir et de la foi, et là tu vas vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, hein, donc c'est un choix à faire qui n'est pas simple, hein, et c'est la carte numéro 6, hein, donc c'est la carte du choix, hein, des amoureux dans le tarot de Marseille, mais le 6 c'est aussi un chiffre d'harmonie, pour avoir l'harmonie. Voilà, là la loi, hein, c'est comme si on s'engageait, on donnait de nouvelles règles à ce nouvel engagement. Et ça c'est vous qui allez les donner. Alors, ça va enlever les blocages, ça va mettre en lumière vos blocages, tout ça. Hein. Voilà, et vous allez pouvoir ouvrir la porte. Hein, suite à ce déblocage là, vous voyez ce blocage là, c'est la carte numéro 12, on voit que c'est la carte du pendu. Le pendu,
C'est comme s'il était impuissant, hein. Il faut qu'il patiente, il faut qu'il soit dans l'acceptation d'une certaine situation, mais c'est aussi, vos grands-mères vous disent, mais avec le pendu, tu peux avoir aussi un autre regard sur les choses. Et après l'été vient l'hiver. Vous voyez, c'est une question de... On vous parle de saison. Là, j'entends dépouille-toi de tout ce qui est trop lourd. Pour justement accueillir, ok, ça y est, je l'ai. Pour justement accueillir toute l'abondance de l'été, il y a vraiment besoin d'une régénération, d'un dépouillement complet pour faire la place à tous ces fruits. Ouais, parce qu'on va dans de nouvelles énergies avec vous, hein. Voilà, fini la dualité, hein. Fini la dualité avec les ennemis, les guerres et les batailles. Ça, c'est terminé. Ça fait partie de vos blocages, ça, hein. Vous venez libérer tout ça. Ah, ça vient même libérer la sexualité et la passion. Hein, ça peut être la passion au niveau travail, au niveau projet, voilà, des projets de cœur. Mais ça peut être aussi libérer la sexualité sacrée ou la sexualité, bah voilà, hein, corporelle. Hein. Ça vous fait vous rapprocher de la famille, il y a plus de solidarité, hein. J'entends aussi famille d'âme. Profitez aussi du soutien et du partage avec votre famille d'âme, ça va vous aider. Ok, très bien. Alors on va aller chercher un message de clôture par rapport à tout ça. On voit que là, il y a beaucoup de libération, hein, quand même. Hein. Il y a un boulot à faire de vous-même, hein, voilà, laisser tomber les armes et accueillir la paix. Et ça génère vraiment un nouveau commencement où on lâche beaucoup de choses, où on se libère de beaucoup de choses, de dualité, de lutte intérieure. On fait sauter les cadenas, hein, pour créer des ouvertures. On profite des uns des autres pour voir les miroirs qu'ils nous transmettent, hein, que ce soit positif ou négatif, les gens qu'on peut admirer ou les gens qui peuvent nous agacer. On profite de cette observation pour justement reconnaître les parts en soi qui ont besoin d'être vues. Allez, message de clôture, s'il vous plaît, les mamies, pour vos petits-enfants. Oh bah dis donc, il y en a un paquet. Bon, je les prends toutes. Alors, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Ok. Donc là, les prochaines, pour ce nouveau commencement, on ne fait plus les choses avec la base de la peur. Hein, peur du manque, peur de ne pas être légitime, peur de ne pas être à la hauteur, etc. On ne prend plus nos décisions par rapport à ça. On prend nos décisions par rapport à ce que votre cœur vous dit. Par rapport à ce que le cœur va vibrer. Hein, et ça, vos grands-mères, là, je sens que ça, elles insistent là-dessus. Hein. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà, donc là, elle vous dit, tu as des ailes. Ben, serre-t'en, en fait. Voilà, comme un papillon, si tu as des ailes et puis que tu restes au sol, ça ne sert à rien d'avoir des ailes. Il faut t'en servir. Et vous êtes, je vous rappelle, hein, vous avez tous les outils, vous êtes un magicien, hein, c'est ça vos ailes aussi. Hein. Vous pouvez vraiment devenir créateur de votre vie. Hein. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, pouvoir être dans la gratitude aussi de tous les succès que vous avez réussi, hein, dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Ayez de la reconnaissance pour ça.
N'allez pas chercher la reconnaissance à l'extérieur. Ayez votre propre reconnaissance de toute la force que vous êtes allé chercher. De tout ce que ça vous demande aussi, hein, de lâcher les armes. Hein, parce que quand on a cette façon de faire, lâcher les armes, c'est aussi se mettre en position de vulnérabilité, hein, comme si on pouvait être attaqué par l'ennemi et qu'on ne pourra pas se défendre. Changez votre regard là-dessus. Il n'y a pas besoin de vous défendre en fait. Il n'y a pas d'ennemi. Votre pire ennemi, c'est vous. Donc vous avez juste à vivre et à créer. Et vous verrez, vous n'aurez pas besoin d'armes pour vous défendre. Votre lumière suffira justement à vous faire avancer dans quelque chose qui vous plaît. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà. L'amour et pas la peur. Et la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Magnifique. C'est un beau message de fin. Vraiment, vos grands-mères vous encouragent à déployer vos ailes, à retrouver cette paix intérieure parce qu'elles voient que vous vous êtes trituré l'esprit, que vous vous débattez, que vous faites 10 fois trop d'efforts pour attirer ce que vous voulez à vous. Vous n'avez pas besoin de faire tant d'efforts. Voilà, il y a des chemins beaucoup plus simples. Et les chemins plus simples, ils sont dans l'écoute de votre cœur. C'est pas votre tête qui va vous amener dans les chemins les plus simples. Votre tête, elle va vous faire justement vous dire attention, regarde les expériences vécues, reste sur tes gardes, etc. Sors tes armes dès qu'il y a besoin. Voilà, si tu sens qu'il y a danger, sors tes armes à l'avance, comme ça au moins tu ne seras pas touché. Ça c'est fini, ça ne fonctionne plus. Vous voyez que ça vous épuise. Donc là, entrez dans ce chemin de guérison et vous allez voir, vous allez vous sentir bien mieux. En tout cas, il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous, avec beaucoup de lumière et beaucoup plus de paix. Merci à toutes ces grand-mères qui sont venues. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce, de booster la vidéo avec les étoiles. Hein, c'est une nouvelle fonction. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager, de commenter. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 3. Je rigole parce que j'entends rigoler derrière. Voilà, j'entends rigoler. Je pense que je ne sais pas ce que ça va donner cette troisième guidance. Mais pour moi, c'est des grands-mères qui aimaient bien rigoler, qui aimaient bien vivre, voilà, qui avaient le goût de la vie, qui se prenaient pas trop la tête. Et elles sont là. Voilà, j'entends rire, j'entends beaucoup rire. Des femmes peut-être qui aimaient être entre elles aussi, hein, pour papoter. Mais en tout cas, c'est très joyeux. Il y a de magnifiques vibrations. Alors, ce que je voulais vous dire avant, si vous n'avez pas écouté l'introduction et puis vous avez envie d'aller l'écouter, allez-y. Sinon, là, j'ai au moins une quinzaine d'oracles autour de moi et les 3 choix, je n'ai pas utilisé les mêmes oracles. Voilà, c'est comme ça que ça devait se faire. Donc, si vous êtes attiré par un autre choix, n'hésitez pas parce que c'est comme s'il y avait dans cette même guidance 3 guidances différentes. C'est comme ça que ça s'est présenté, donc on y va, les mamies là qui rigolent, je les entends, elles rigolent, on m'emmène vers où? On m'emmène vers où? Eh bien on m'emmène vers l'oracle joie, love et énergie. Ouais, ça m'étonne pas du tout, parce que c'est vraiment, vraiment dans cette énergie qu'on est là. Alors qu'est-ce que vous souhaitez dire à vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants? Alors, pour mon groupe numéro 3, beaucoup d'âmes lumineuses, hein. Bon, même les autres grand-mères étaient... Ah bah voilà, celle-là est tombée. On va mettre d'autres, hein. Même les autres grand-mères, hein, elles sont lumineuses. Hein. Mais celle-là, elle rigole. Voilà, ça rigole ici. C'est taquin, c'est espiègle. Peut-être que vous êtes comme ça, vous. Hein. J'accepte parce que je les mérite.
Ah, j'accepte les compliments parce que je les mérite. Ok. Et je respecte mon temps. Alors là, vos grands-mères sont en train de vous dire, arrête de dévaloriser les compliments quand on t'en fait. Voilà, accepte-les à leur juste valeur en fait. Hein. Comme s'il fallait cesser de dévaloriser ce que l'univers vous apportait ou ce que les autres vous apportaient, les gens autour de vous vous apportent, comme si je n'étais pas digne de recevoir autant. Ou je n'étais pas digne de recevoir ces compliments. Hein. Ça peut être bête, hein, mais ça peut être un nouveau vêtement que vous avez, quelqu'un qui vous dit ah, j'adore ta robe, oh bah oui, bah, je ne l'ai pas payé cher, voilà, hein. Ou j'adore ta nouvelle coupe de cheveux, oh bah oui, mais tu sais, j'ai les cheveux, j'ai pas beaucoup de volume, j'ai pas les cheveux fins, ça donne pas grand chose. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça où on vous amène un cadeau parce que vous avez invité quelqu'un et puis cette personne, bah, elle a pris plaisir à acheter quelque chose pour venir. Et vous leur dites, ah, mais c'était pas la peine, fallait pas. Ben si, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça lui faisait plaisir à cette personne de vous faire un cadeau, bien sûr qu'il faut l'accepter. Donc là, vos grands-mères, elles vous disent, apprends à dire simplement merci et stop. Voilà, tu accueilles, tu reçois ce que tu dois recevoir. Et puis, je respecte mon temps. Alors là, je pense qu'il y a des personnes, hein, il y a un petit recadrage où on ne s'accorde pas de temps, justement. Hein, vous ne vous accordez pas de temps, vous ne vous accordez pas assez de temps. Pas assez de temps pour vous, j'entends. Là, il y a besoin de vous recentrer, vous, sur le temps que vous vous accordez. Ouais. Et ce temps, il est précieux. Hein. On vous dit aussi là de reconnaître ce temps précieux que vous allez vous accorder. Là, vous ne vous accordez pas assez de temps. Vous êtes trop pris par les autres ou par d'autres situations. Mais ça vous éloigne de vous-même et c'est important que vous puissiez revenir à vous. Et quand vous dites, tiens, je vais me prendre une journée ou je vais me prendre 1 heure pour moi, vraiment, utilisez cette journée ou cette heure pour vous. Pas pour les autres. En étant vraiment en présence avec vous-même. Ouais, vos grands-mères me disent, sois dans l'instant présent. Sois dans l'instant présent. Reviens dans l'instant présent. Profite de la vie, j'entends. Profite de la vie. Ok. Bon, c'est des personnes ici qui ne se font pas assez plaisir. Hein. Là, peut-être que vous faites beaucoup plaisir aux autres, mais pas assez plaisir à vous. L'oracle des fées. Ça ne m'étonne pas qu'on aille avec des oracles comme ça. C'est plein de magie, plein d'espièglerie, j'adore. Alors, j'entends, nous aussi on adore. Nous aussi on adore. Ok. Donc pour le groupe numéro 3, quel message devez-vous entendre? Oh, partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Bon là, vos mamies, elles sont en train de vous dire, là ce que tu es en train de vivre, on est désolé, mais il va falloir vraiment que tu mettes un terme à ça parce que si tu es en train de vivre une situation qui ne te convient pas, n'y reste pas, tout simplement. Hein. Tout simplement, n'y reste pas. Et il y avait la carte de l'été derrière. Et pour moi, c'est comme si on vous dit, profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Et l'été, c'est le moment où il y a les fruits, où il y a la récolte. Ouais, où les fruits sont sur les arbres. C'est juste pour vous dire, si tu as peur aujourd'hui de quitter une situation, une relation, une situation professionnelle, une situation que tu sens toxique, malsaine pour toi, mais que tu as peur de le faire, que tu as peur de quitter parce que pour X raisons, et puis parce que tu ne sais pas ce que tu vas retrouver derrière, vos grands-mères vous disent, mais il va y avoir de jolies choses derrière ces portes. Donc n'aie pas peur parce que nous, on est là. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ces portes? Ah, il va y avoir un nouveau printemps. Il va y avoir un nouveau printemps derrière ces portes. Il va y avoir un nouveau commencement. Il va y avoir une éclosion de quelque chose.
Et oui, vous ne pouvez pas, on me dit que vous ne pouvez pas faire éclore aujourd'hui ce qui est à l'intérieur de vous parce que vous êtes dans cette situation qui crée un blocage. Et c'est comme si c'est la situation ou le travail ou la relation qui... Ça dépend vraiment de ça en fait. Hein. C'est toxique pour vous de pouvoir vous sortir de ça, mais vraiment vous allez respirer. Vous allez vous libérer, vous allez faire éclore autre chose. Ok, alors est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus justement sur ce nouveau printemps, sur ces nouvelles portes qui s'ouvrent pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qui s'ouvre pour le groupe numéro 3? Eh bien, il s'ouvre la réussite. C'est pas beau ça? La réussite, une nouvelle lumière, un nouveau chemin. C'est magnifique, hein? Puis regardez, hein, elle lève un bras, hein, c'est comme si elle était hyper contente d'avoir réussi à se sortir de cette situation ou de cette relation. C'est comme si vos grands-mères vous disaient « Tu as toutes les capacités de prendre une décision aujourd'hui. Oui, ça fait peur, mais tu as toutes les capacités de le faire. Fais-le parce que ça va être une vraie réussite et tu vas vraiment être fier de toi. » Et là, on me dit de prendre l'oracle message des défunts et de faire juste une coupe. Alors, je ne vais pas le battre, hein, je le fais devant vous. Je prends une coupe et on va aller voir les deux cartes qui se manifestent. Donc, on a la décision, bah voilà, prendre la décision. Et la carte du dessous, c'est quoi? L'échapper. Voilà, tu prends la décision et tu te barres. Voilà, prendre la décision de partir. Et c'est quoi la carte qui a envie de... Ouais, oui, ça tremble. Ça tremble en ce moment à l'intérieur de vous. Bien sûr, ça tremble. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Il y a la richesse. Il y a la richesse, il y a l'abondance. Ça fait peur, hein. Comme moi, je dis souvent, j'ai peur, je tremble, mais j'y vais. Et là, c'est voilà, ils reprennent le tremblement un petit peu, voilà, pour aller dans ma bibliothèque à moi, pour vous dire que oui, ça peut faire peur de quitter, de mettre un terme à cette situation. Mais vraiment, ça sera une des meilleures décisions que vous aurez prises dans votre vie. Hein. Vous voyez la décision, avec une nouvelle direction. Ok. Je vais mettre les cartes parce que c'est important qu'elles puissent vibrer dans votre tirage. Elle est où ma carte de la direction du coup, de la décision, puisque c'était dans la coupe. Je vais la retrouver parce que c'était quand même la carte importante de la coupe. La décision, hop, elle est là. Voilà, c'est bien de laisser les cartes vibrer hein, dans ce qu'elles ressortent. Donc la décision, l'échappée, le tremblement et la richesse. Voilà, c'était dans ce sens-là. Et vous voyez qu'après la décision, il y a beaucoup de lumière. Voilà, on est dans le soleil, on est dans la lumière, on est dans l'abondance. Alors j'entends encore rire, hein, comme si dans cette situation, vos grands-mères vous disaient « mais fais preuve d'autodérision en fait. Tu prends ça trop au sérieux. Tu fais trop attention aux autres en fait et tu t'abandonnes toi. Mais tu verras que tu riras de la situation après. » Voilà, c'est ça que j'entends. Tu riras de la situation après. Vers quelle énergie vous allez en prenant cette décision justement? Je vais prendre la Out of End Tarot. Vers quelle énergie vous allez en prenant cette décision? Pour mon groupe numéro 3. Voilà, s'il décide justement de se positionner et de partir, de mettre un terme à cette situation, à cette relation qui ne leur convient plus, vers quoi ils vont? Vers la Queen of Wands, c'est la reine de bâton. La reine de bâton. Vous allez vers cette énergie. Alors de quoi nous parle la reine de bâton? Elle nous parle de réussite, elle nous parle de détermination, elle nous parle d'intuition, elle nous parle
de femmes qui ou d'hommes, hein, mais voilà, l'énergie là, c'est une énergie féminine, hein, de maternité, de chaleureuse, hein. Il y a vraiment ce côté, ouais, vous allez vers la réussite, quoi. Ça vous amène à un vrai accomplissement, j'entends. On se retrouve, j'entends, on se retrouve. On se retrouve. Le 9, oui, le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Alors avec le 9 de bâton, on est dans la résilience, hein, puis vos grands-mères vous encouragent, hein, c'est vraiment, elles vous encouragent à poursuivre ce que vous dit votre cœur en fait, hein. Si vous n'en pouvez plus de cette situation, elles vous invitent vraiment à en sortir, faites-vous confiance, elles vous disent fais-toi confiance, je t'encourage à poursuivre ce que tu es en train de mettre en place ou dans tes pensées, voilà comment ça commence à se construire. Vous êtes proche, elle dit vous êtes proche de l'objectif, hein. Il y a vraiment quelque chose, on sent que c'est pas facile, hein. Vous voyez là, cette main là avec une orthèse, je crois que ça s'appelle, hein. On voit qu'il y a eu de la souffrance, hein, mais vous y êtes presque. Vous y êtes presque à pouvoir construire autre chose. C'est pas parce que vous avez été blessé, c'est pas parce que vous avez été peut-être dévalorisé, humilié, trahi, etc., que vous ne pouvez pas vous en sortir. Reprenez votre pouvoir, j'entends. Oh là, alors là, c'est les grands-mères là un petit peu qui avaient du caractère, hein. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Là, ça rigole moins. Ça rigole moins, mais c'est toujours plein d'amour. Toujours plein d'amour. Quelle énergie, mon groupe numéro 3. Voilà, va se retrouver. Donc, beaucoup de bâtons. Donc, les bâtons, hein, c'est l'élément feu, c'est la croissance. Hein, on y va. Hein. Le diable. Le diable, vous allez retrouver votre passion. Hein. Voilà, ça n'a pas que des connotations négatives, hein, le diable. Hein. Si on retrouve aussi son ambition, on retrouve sa motivation, une amélioration aussi, j'entends. Hein. Ça peut être une amélioration financière. Hein. Vous allez peut-être vous sortir de situations aujourd'hui qui vous plombent financièrement. Là, vous allez retrouver une amélioration financière, vous allez retrouver du plaisir dans la vie. Et puis oui, de la motivation. Donc tout ça, ça va vous amener, j'entends même, vous allez retrouver aussi pour certaines une sexualité. Hein, et une puissance créatrice. Voilà, il va y avoir beaucoup d'inspiration et d'envie de créer aussi. Il y a une belle protection, hein, derrière tout ça. Oh. Si je fais tout tomber. Voilà, et puis en dos de deck, on a le 3 de coupe. Hein, le 3 de coupe, c'est on célèbre. Hein. On célèbre et on ne célèbre pas tout seul. Hein, on célèbre avec des amis, avec une communauté, on est en joie, on est dans le succès, dans la passion encore avec le 3 de coupe. Hein. Donc vraiment se libérer de ce que vous êtes en train de vivre, ça peut même être une croyance limitante, hein. Ça va mais être d'un bénéfice pour vous, mais énorme. Je pense que vous n'avez même pas conscience de tout ce que ça va pouvoir vous apporter. Allez, on m'emmène vers l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Alors, attendez, je vais vous montrer le jeu, l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à vos petits-enfants, arrière-petits-enfants dans ce choix? Ok. Contrat, alors pour ceux qui veulent, qui ont peut-être fait des demandes, qui ont signé des contrats, il y a un contrat qui va signer, des nouveaux engagements, ça peut être dans les relations aussi. Voilà, on signe des contrats, on entre dans de nouveaux engagements. On n'est pas tout seul, hein. Vraiment là, c'est comme si on s'ouvrait au monde. Et puis c'est aussi l'engagement avec vous-même, hein. Voilà, on se met de nouveaux engagements. Voilà.
On prend soin de son foyer. Alors j'entends de son foyer, de son temple intérieur, de votre corps. Ça peut être aussi pour certains, après la carte du contrat et la maison qui arrive derrière, si on signe pour une maison, on trouve une maison. Voilà la maison qui nous va bien, qu'on cherchait depuis tellement longtemps. Ça y est, on la trouve. On signe, on a une belle proposition. Et puis pour d'autres, alors ça peut être et ou, on parle du corps. Voilà, prenez soin de votre corps, on s'engage avec son corps à en prendre davantage soin. On s'ouvre aussi, hein, on s'ouvre. On s'ouvre aux autres, la maison elle est ouverte là. Hein. Alors vous avez peut-être eu l'impression ces derniers temps d'avoir loupé le coche, peut-être d'avoir loupé une opportunité ou de pas être, de jamais être là au bon moment, au bon endroit. Vos grands-mères vous disent c'est pas grave, hein, le train là il est passé, mais il y en a un autre qui va arriver puisque de toute façon ce qui t'est destiné va arriver jusqu'à toi d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc pas de panique, tu vas sur le quai, tu te poses tranquillement et puis tu respires et puis le prochain train va arriver. Et là on va vers cette nouvelle ouverture. Voilà, en plus, voilà, je vous parlais de maison, de signature de contrat. Hein, là, on vous donne la clé d'une nouvelle porte. Hein. Donc là, c'est vraiment concrètement hein, pour la maison, pour certaines personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Et plus de façon plus métaphorique, hein, là, vous allez, votre grand-mère vous envoie la clé pour ouvrir cette nouvelle porte. Vous allez voir, vous allez être guidé. C'est, j'entends, vous allez même être surprise. Par la destinée là, il y a écrit destinée, vous allez être surprise par la façon dont ça va arriver. Voilà, ils en rigolent d'avance. C'est trop chou. Ok, communication. Ah, la communication va être importante. Hein. Voilà, peut-être des échanges de messages, des réponses. Des réponses qui arrivent, qui étaient peut-être bloquées, hein, on n'avait pas de réponse, des messages qui n'arrivaient pas jusqu'au destinataire, et puis là, hop, on arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Hop, nouveau commencement. Voilà, donc là, on dit prépare-toi parce qu'il y a une nouvelle ouverture, là, ça a peut-être un peu stagné, là, ces derniers temps, mais il y a une nouvelle ouverture, là, qui va se créer, là, dès que tu auras décidé, en fait, tu te seras positionné pour te libérer de ce qui te retient aujourd'hui. Il y a une nouvelle ouverture qui se fait pour un nouveau commencement et ça va être génial. Hein. Allez, une autre de cet oracle, on dit, elles veulent dire autre chose avec cet oracle. Allez, une carte franche, s'il vous plaît. Ok. Moi, donc vous, oui, oui, vous. Hein, on parle bien de vous. Et puis celle-ci, c'est quoi? La carte de l'hiver. Voilà, on vous dit, repose-toi. Hein, après tout ça aussi, hein, tu vas avoir besoin d'un temps de repos. Hein. Et voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. La carte numéro 13, hein, la fin de quelque chose et la renaissance. Hein, la mort et la renaissance, il y a des nouvelles qui arrivent. Et c'est marqué journal prochainement des nouvelles. Hein. Grande nouvelle même, c'est écrit. Hein. Donc super, il y a des réponses qui arrivent pour vous. Hein. Et vous voyez la carte qui suit derrière, c'est la carte de la rapidité. Donc ça va être plus vite que prévu. Bah, c'est bien tout ça, c'est des belles énergies. Hein. Merci les mamies, les mémés là. Hein. C'est super. Hein. Ouais, comme si elles savaient déjà, bah, de toute façon elles savent hein, déjà ce qui vous attend. Hein. Après tout dépendra de vos choix. Hein. Mais elles ont déjà un aperçu hein, de futurs possibles si justement vous arrivez à sortir d'une situation qui vous pèse aujourd'hui, à vous libérer de cette situation pour aller vers vous. Elles savent déjà ce qui vous attend et ce que l'univers a prévu pour vous, donc c'est top. Et puis j'ai demandé à l'univers pour le choix numéro 3 de venir clôturer ce tirage. Alors, par un message de clôture. Allez, on va prendre celui-là. On dit d'autres cartes. Alors, on m'emmène où? On m'emmène où? On m'emmène où? Eh bien, on m'emmène là. On m'emmène avec message des anges.
pour mon groupe numéro 3. Message de clôture. Message de clôture. Message de clôture pour mon groupe numéro 3. Allez, ce sera ces deux-là. On y va. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Et voilà. Donc, on y va. Hein. On y va. On ne va pas répéter tout ce qu'on a dit. Hein. On y va. On pense à soi. Et on écoute son cœur. Alors, non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc, oui, hein, les conditions aujourd'hui ne sont pas favorables. Oui, hein, de ce que vous êtes en train de vivre, non, c'est pas favorable. Hein, c'est un non. Et on vous dit de vous tourner vers d'autres options. Hein, de demander même l'aide de vos grands-mères, des anges et de toutes les croyances que vous pouvez avoir, hein, justement pour qu'ils vous guident vers cette nouvelle porte. Et puis aussi qu'ils vous apaisent, qu'ils vous réconfortent. Hein, mais là, il vous rappelle que là, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, bah non, c'est pas la situation dans laquelle vous devez être normalement, quoi. C'est pas ce qui vous apporte du bien, quoi. Hein. Et puis la dernière carte, donc ça c'est vos mamies, hein. Alors j'ai le nom Sonia, je ne sais pas s'il y a une mamie qui s'appelle Sonia, ou vous qui vous appelez Sonia, ou un nom un prénom qui peut résonner, hein, pour certaines personnes bien sûr, parce que vous êtes nombreux. Hein. Mais le message, c'est: je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt, je suis heureuse, en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Voilà, donc il y a vraiment ce besoin d'amour, de dire je t'aime, et puis je sens des mamies, des vraies mamies, quoi. Vous savez, les mamies enveloppantes qui font des gros câlins, qui font des bons gâteaux. Voilà, c'est des mamies joyeuses, on est content d'aller chez sa mamie, quoi. Voilà, hein, des confidentes. Donc voilà, il y avait besoin de finir par un je t'aime. C'est beau, hein. Donc si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce un petit pouce en l'air, voilà, pour me dire que vous avez aimé cette guidance, de booster avec les étoiles. Là maintenant on peut envoyer des étoiles, donc c'est génial. Booster ma vidéo pour qu'elle soit mise en avant davantage, hein, par YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, commentez, partagez, et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt.